Ok. Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je pense et j'espère que vous avez commencé une très bonne année, une très belle saison en 2023 et que le Seigneur vous a déjà orienté de comment votre année doit se faire, ou bien cette saison. Parce que des fois, avec le Seigneur, c'est mieux d'aller saison par saison. Amen. Parce que chaque jour, il fait des choses nouvelles pour nous. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Et c'est une joie d'être en 2023. Qui avait pensé que nous serons encore là en 2023, mais la grâce de Dieu est là, nous sommes là. Donc nous bénissons le Seigneur, nous remercions notre Dieu parce que notre Dieu est fidèle. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a faites. Il y en a que nous avons vu se réaliser, il y en a que nous n'avons pas encore vu se réaliser. Mais en toute chose, nous rendons grâce, nous remettons toute la gloire. La gloire revient à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'amour, l'amour dans le domaine prophétique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Seigneur de démontrer son amour pour nous, pour chacun de nous, dans le domaine prophétique, quand il annonce dans la vie de quelqu'un les choses qu'il veut que la personne expérimente au courant de sa vie, ou bien au courant d'une saison. Des fois, une prophétie peut venir juste pour une saison, ou bien une prophétie peut aussi, le Seigneur peut révéler des choses qui sont importantes pour toute la vie de la personne et qui vont se matérialiser au courant de la vie de la personne. Gloire à Dieu, c'est ambassadeur Lembe. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que le Seigneur puisse visiter vos maisons, vos familles, vos travail, vos projets, aussi votre ministère aussi, et que Dieu puisse faire des grandes choses dans vos vies au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle dans tout ce qu'il est en train de faire. Il est fidèle. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a dit, je dois m'en aller pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit, celui qui va vous guider, vous diriger, vous aider, vous rappeler les choses que je vous ai dit et vous réconforter aussi. Donc nous bénissons le Seigneur pour le système que lui, il a établi, cette économie spirituelle qui nous a donné pour que nous puissions grandir, croître et vraiment fleurir dans nos vies en nous rattachant complètement et continuellement à notre Dieu. Alors pourquoi l'amour est-il si important pour le Seigneur et pourquoi est-ce encore plus important dans le ministère prophétique? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16, la Bible dit que tout vient de Dieu, l'amour aussi vient de Dieu, n'est-ce pas? L'amour vient de Dieu et dans son cœur, la Bible dit Dieu est amour. Voilà, la chose principale que nous devons retenir, c'est que Dieu est amour. Alors si Dieu lui-même est amour, il veut que nous puissions non seulement l'aimer lui, mais nous aimer nous-mêmes parce qu'il nous a créés et aussi aimer les autres personnes qu'il a créées à son image. Parce que l'amour de Dieu dans notre cœur vient nous changer, vient nous transformer et vient nous aider aussi à aimer les autres comme nous-mêmes. Parce que la Bible dit que nous devons aimer Dieu, mais aussi nous devons aimer le prochain, dont nos voisins, les personnes avec qui nous sommes. Nous devons les aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Amen. L'amour de Dieu nous est disponible pour nous et aussi disponible pour les autres. Donc nous devons apprendre à aimer comme Dieu aime. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'a pas de négociation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'aimer plus qu'il ne t'aime ou bien moins qu'il ne t'aime. Vous savez, moi, je suis francophone et dans nos milieux francophones, on a une difficulté, mais alors, je ne sais pas, c'est pas insurmontable, mais une difficulté d'aimer les autres personnes. Peut-être que j'exagère un peu, mais je pense que nous-mêmes, nous pouvons un peu voir dans nos cultures, dans nos coutumes, nous n'avons pas cette tradition, si je peux dire, nous n'avons pas cette culture d'amour.
Alors, ce qui fait que c'est quelque chose qui vient se répercuter dans le milieu chrétien et dans notre vie, dans notre marche dans la famille de Dieu. Or, nous devons, c'est-à-dire que nous devons nous devons surpasser nos cultures, nous devons surpasser nos coutumes, nos traditions, pour pouvoir nous imprégner de l'amour de Dieu et pour que cet amour puisse être transféré aux autres personnes avec qui nous sommes et les autres personnes avec qui nous sommes dans le ministère, les personnes pour qui nous prions, les personnes aussi que si vous êtes dans le domaine prophétique, les personnes pour qui vous prophétisez, que vous puissiez démontrer l'amour de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Bible nous dit aussi dans Matthieu, le chapitre 22, 36, je crois que c'est de 36 à 38. Alors les disciples demandaient à Jésus, Maître, quel commandement est le plus grand dans la loi? Alors Jésus leur a dit ceci, il dit, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, et aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Alors dans ce domaine, la seule façon qu'on peut le faire, il faut que Dieu nous aide. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de la volonté de chacun de vouloir aimer, vous voyez, donc de vouloir aimer le prochain. Il y a quand même une partie de la volonté individuellement de vouloir faire cet effort. C'est un effort extraordinaire pour certains d'entre nous de vouloir aimer les autres personnes. Mais d'abord, avant de le faire, c'est de puiser dans dans la banque de Dieu, là où là où Dieu lui-même est amour, et c'est à partir de là que nous pouvons maintenant aimer les autres personnes comme Dieu nous a aimés et comme nous devons nous aimer nous-mêmes. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et aimer le prochain comme soi-même. Il y a quelques passages que je vais donner, je ne vais pas les lire, dans le livre de Jean 15, le verset 9, dans Romains 12, le verset 10, dans Colossiens 3, le 12 à 17, et 1 Corinthiens de 13 à 1, 7, chapitre 13, verset 1 à 7, 1 Pierre, le chapitre 4, verset 8, et Jérémie, le chapitre 31, 3. Donc, ce sont des passages, au fait, qui sont un peu balancés pour témoigner de l'amour de Dieu envers nous, mais aussi de l'amour que nous pouvons, de par notre alliance avec Dieu, que nous puissions aussi aimer les autres personnes. Parce que Dieu lui-même, il est cohérent, il est fidèle dans son amour. Lui-même, il aime Jésus, son Fils. Il aime le Saint-Esprit. Dans le conseil de Dieu, dans la communauté divine, il y a l'amour qui existe, il y a l'amour qui existe entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit, entre le Saint-Esprit et le Fils, entre le Saint-Esprit et le Père. Amen. Il y a cet amour qui est là, qui est en train de coexister. Et donc, à partir de là, c'est aussi de cette source que nous pouvons, que nous, en tant qu'humains, que Dieu a créé à son image. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a voulu récréer une partie de lui-même qu'il met sur la terre pour que nous puissions dominer la terre. Amen. Alors Dieu, il peut utiliser un prophète pour exprimer son amour envers nous et pour nous rappeler qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il nous aime et qu'il il a des choses qu'il veut nous dire. Et c'est au travers de ce système prophétique que Dieu aussi utilise pour nous exprimer son amour à lui. La Bible parle de ça c'est de 1 Corinthiens, le chapitre 13, je pense, de 1 à 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand on prophétise, au fait, ce qu'on fait, c'est on est en train de communiquer l'intention et les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans la prophétie, nous sommes en train de puiser dans le Seigneur pour
amener un message que Dieu a pour une personne particulière à qui nous venons donner ce message. Et cela peut être par juste un encouragement, ou bien une parole pour édifier la personne, ou bien une parole pour encourager et renforcer la vie chrétienne de la personne. Une personne qui est découragée, par exemple, dans sa marche avec le Seigneur, une parole prophétique peut le ressaisir et le ramener sur une plateforme où il reprend de la force, il reprend encore de la laine pour continuer à marcher avec le Seigneur. L'amour de Dieu c'est la condition en fait de préalable, spécialement dans la prophétie. Dans n'importe quelle situation, en tout cas, l'amour vient comme un buffer, comme on dit, comme une, une charge pour amener un message à la personne. Sans amour, l'apôtre Paul nous dit lui-même que nous ne sommes rien. Sans amour, nous ne sommes rien, mon frère, ma soeur. Sans amour, moi je ne suis rien, toi tu n'es rien. Alors, quand nous nous rappelons de cela, nous devons vraiment faire un grand effort pour grandir dans notre capacité, non seulement à entendre ce que Dieu est en train de dire pour son peuple, mais aussi de savoir que nous devons même le communiquer à partir de l'amour que Dieu nous a donné. Amen. Donc nous devons continuellement considérer les autres personnes plus importantes que nous-mêmes. Parce que Dieu, dans sa fidélité, il veut que nous puissions transporter son amour et l'établir ou bien le caser, si je peux dire, dans le cœur des autres personnes. Amen. Quand nous avons l'amour au milieu de nous, quand nous nous aimons entre nous, quand nous démontrons l'amour de Dieu au milieu de nous, nous démontrons aussi que Dieu est réel, que Dieu existe, que Jésus a fait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et ce qui a été témoigné, qu'il a donné sa vie à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, il est monté au ciel, et que c'était évident que ce sont des choses qui se sont passées. Et quand nous avons l'amour, surtout dans les situations compliquées et difficiles, que nous pouvons démontrer cet amour à d'autres personnes, ça nous aide à aussi rester fidèles à Dieu. Nous restons fidèles à Dieu parce que nous pouvons prendre soin les uns des autres. Donc notre alliance est fortifiée par le fait que nous démontrons l'amour de Dieu qui est en nous et que nous venons maintenant le démontrer aux autres personnes. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, la Bible parle de l'amour. L'amour, être patient, exprimer la gentillesse. L'amour ne se souvient pas de la gaffe des autres, des gaffes des autres. L'amour ne garde pas rancune, ne se souvient pas des mauvaises choses. L'amour est désintéressé, l'amour est réfléchi. Les gens qui aiment, quand tu aimes, tu supportes beaucoup de choses et tu crois le meilleur des autres personnes. Tu sais pardonner, tu sais oublier. Alléluia. Tu as la marque de l'amour de Dieu reste en toi. L'amour ne provoque pas les autres dans la négativité pour amener les autres à pécher, par exemple. L'amour ne se venge pas. L'amour ne disparaîtra jamais parce que Dieu lui-même est amour. Alors nous devons être dévoués les uns les autres dans un amour fraternel. L'amour est une action, c'est pas seulement un mot qu'on dit, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais c'est aussi une action. C'est dans les activités, au fait, que nous pouvons aussi démontrer l'amour de Dieu. Et au travers de l'amour que nous démontrons aux gens, ça aussi, ça peut les aider à changer, à être transformés. Et surtout les personnes qui sont très difficiles à aimer, ce sont des personnes aussi qui, au travers de l'amour que nous leur démontrons, ils peuvent venir à Christ au travers de cet amour. Comment pratiquer cet amour? C'est quelque chose qui est aussi difficile à faire parce que la seule façon que nous pouvons le faire, c'est seulement en apprenant d'abord la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu. Et c'est à partir de ça que nous pouvons démontrer l'amour de Dieu qui est en nous. À partir de l'amour, nous pouvons guérir beaucoup de choses. Nous pouvons guérir les relations qui sont brisées. Nous pouvons guérir les situations compliquées
à partir de l'amour. La Bible nous dit de poursuivre l'amour, de faire en tout cas un effort qui est peut-être vraiment très... euh, euh, quoi, ça nous prend beaucoup de vouloir avoir de l'amour en soi et de le démontrer aux autres. Nous devons poursuivre l'amour, la Bible dit, mais désirer ardemment de prophétiser les dons spirituels qui sont énumérés dans la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, parle des dons spirituels. Mais la Bible dit que nous devons vouloir prophétiser, parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, mais dans son esprit, il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Le meilleur conseil que on peut vous donner quand vous entrez dans le domaine prophétique et que vous avez le désir de vouloir prophétiser, c'est de poursuivre l'amour. Poursuivez l'amour. Poursuivez Dieu. Aimez les autres. C'est vraiment une chose qui est clé dans votre ministère prophétique. La Bible dit Dieu est amour. Lorsque nous poursuivons Dieu de tout notre cœur, il y a une chose vraiment mystérieuse qui doit se produire. Nous devons devenir de plus en plus ancrés dans l'amour de Dieu et cet amour peut être exprimé au travers de nos paroles, au travers de nos actions et que les autres personnes peuvent voir ça. Notre cœur est changé quand nous avons l'amour de Dieu en nous, quand on est capable d'accepter les autres personnes, même les personnes qui sont très difficiles à aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui sont difficiles à aimer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais seul Dieu peut nous aider à les aimer aussi. Et que l'amour de Dieu exige que nous mettions les autres en premier. Alors si nous devons mettre les autres en premier, même ceux qui sont difficiles à aimer, nous devons apprendre comment les aimer. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est un amour que non seulement il veut que nous lui exprimons en retour cet amour, mais aussi que nous puissions exprimer cet amour aux autres personnes. Parce que Dieu nous a démontré son amour d'une façon sacrificielle. Il a donné Jésus qui a vécu la mort, une mort, qui a vécu la mort, une mort atroce. Il a été torturé et il est mort comme un bandit qui est nu à la croix. Et donc, c'est au travers de cet amour, selon le système que Dieu avait établi, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi il devait faire tout ça? Ça, c'est tout un système que Dieu a établi pour que la mort de Jésus à la croix soit valable pour démontrer l'amour que Dieu a pour nous, les personnes qu'il a créées. Alors, ceux qui sont quand la Bible nous dit ceci, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous utilisent à mauvais escient. Parce que Dieu veut que, au travers des relations que nous avons avec les autres personnes, quand ils voient qu'il y a l'amour dans notre cœur, ils peuvent diminuer la haine ou bien enlever la haine de leur cœur pour nous démontrer aussi l'amour. Dans la prophétie, l'amour est un fondement. Si vous êtes dans le domaine prophétique, si vous êtes dans le ministère prophétique, retenez que l'amour est le fondement du ministère prophétique. Parce que si vous voulez réussir dans le ministère prophétique, nous tous, nous devons comprendre que nous devons aimer Dieu, aimer le prochain, s'aimer soi-même aussi. Parce que quand on s'aime soi-même, on se respecte. Et quand on se respecte, on peut respecter les autres. Quand on s'aime soi-même, on peut aussi aimer les autres personnes. Parce que l'amour de Dieu touche l'intérieur de qui nous sommes en tant qu'humains. Ça touche les choses qui sont à l'intérieur de nous. OK?
Alors, quand nous voyons que dans le domaine prophétique, nous devons avoir un cœur qui est conditionné par l'amour. Quand nous parlons à d'autres personnes d'un message que nous avons reçu pour eux de la part de Dieu, nous devons envelopper ce message dans l'amour. OK? Parce que nous ne pouvons pas donner un message quand nous n'avons pas l'amour pour le prochain. Nous devons rester dans l'amour de Dieu, nous devons reposer dans l'amour de Dieu pour que nous puissions avoir un ministère prophétique qui est basé sur le fondement de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 3, le Messie ne jugera pas par ce qu'il voit de ses yeux, ni ne décidera par ce qu'il entend de ses oreilles. Dieu regarde au-delà de ce qu'on voit dans le naturel. Mais nous, en tant qu'hommes, nous regardons le naturel, mais Dieu, il regarde toujours au-delà de ça. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur nos idées ou nos opinions. Quand nous regardons l'histoire de Samuel, quand il devait aller oindre David, le roi, comme roi, lui, il regardait l'apparence physique, mais Dieu lui a dit non, moi, je ne regarde pas l'apparence physique, moi, je regarde, le Seigneur regarde le cœur. Ça, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Alors, des fois, nous devons toujours nous remettre en cause quand nous regardons quelqu'un et que nous jugeons la personne à partir de ce que nous voyons physiquement, de ce que la personne est, de ce que la personne représente. Même si quand nous voyons des choses négatives, nous ne devons pas juger la personne à partir de ces choses-là, mais nous devons plutôt puiser dans la source de l'amour de Dieu pour pouvoir communiquer avec l'autre personne, parce que quand nous regardons l'extérieur et que nous jugeons seulement à partir de l'extérieur, ça peut entraver complètement ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne, par l'amour qu'il veut communiquer à cette personne en nous utilisant. Alors, c'est vrai aussi pour quand nous connaissons les personnes à qui nous prophétisons, des fois les choses que nous connaissons peuvent être des sources, une source biaisée, par exemple, de la parole que nous leur disons. Alors, nous ne devons pas nous baser sur ces choses, des idées, par exemple, préconçues que nous avons de la personne pour leur donner le message que nous avons reçu de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur nos sentiments. Dans le ministère prophétique, je m'excuse, l'amour n'est pas basé par nos émotions, par les émotions que nous avons, par les relations personnelles ou non personnelles que nous avons pour ces personnes-là. Donc, quand dans le domaine prophétique, nous devons écarter ces choses-là quand nous voulons parler à la personne. C'est difficile à faire, bien sûr, mais nous devons nous surpasser pour que nous puissions donner la prophétie avec amour et pour que le plan que Dieu a pour la personne puisse se réaliser exactement comme Dieu veut, non pas par nos sentiments ou par notre façon de parler, mais selon ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Nous devons savoir que la Bible nous enseigne que sur l'amour de Dieu pour chaque personne qu'il a créée. OK? Donc, le Père, lui, il valorise les gens. Dieu il a une valeur, il a établi une valeur très spécifique pour les personnes qu'il a créées. Et toute personne qui est sur cette terre a une valeur très importante devant le Seigneur. Alors parce que Dieu a envoyé son Fils pour toute personne qui est sur cette terre, toute personne. Dans le livre de Jean 3,16 nous dit qu'il il a donné à toute personne de venir à Christ, de connaître Christ et d'être changé et d'être transformé. Quand vous regardez dans l'histoire de la Samaritaine, dans Jean le chapitre 4, Jésus n'a pas regardé la situation de la Samaritaine, mais il lui a donné par son amour un moyen et l'a invité à être sauvé, à donner sa vie à Christ et à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Même si c'était une femme qui n'avait pas de bonne valeur de par sa façon de vivre, mais Jésus n'a pas regardé cela. Jésus a regardé le fait qu'il y a beaucoup plus au-delà que ce qu'elle est en train de faire en ce moment précis. Alors Dieu veut aussi que nous prenions compte de la révélation de l'amour que Dieu a envers nous.
parce que cette révélation nous aide à aller au-delà de ce que nous voyons, à aller puiser un peu plus dans l'intelligence de Dieu pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu pour nous-mêmes et pour les personnes autour de nous, pour que nous puissions communiquer l'amour de Dieu et la grâce de Dieu aux autres. Nous devons aussi avoir l'humilité parce que Dieu veut que nous soyons humbles. Et surtout dans le domaine prophétique. Bon, malheureusement, il y a de dérapages dans le domaine prophétique, mais avoir l'humilité dans le domaine prophétique démontre aussi que vous avez quand même une certaine maturité pour pouvoir donner un message qui va transmettre l'amour de Dieu à la personne à qui vous parlez. Alors, nous devons exprimer l'amour de Dieu, en tout cas, dans tout ce que nous faisons en général, mais dans le domaine prophétique encore plus. Pourquoi? Parce que le domaine prophétique est un domaine qui touche beaucoup les sentiments, beaucoup le cœur de l'homme, et aussi qui va aussi, quand vous avez le don de la prophétie, Dieu peut vous montrer des secrets de la personne, de la vie de la personne. Alors, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, ça peut vous faire déraper complètement de ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne, et vous pouvez vous exprimer d'une façon un peu beaucoup plus biaisée, vous voyez, parce que vous avez une vue différente de ce que Dieu a, ou bien que vous n'êtes pas humble. Si vous n'êtes pas humble, ce sera très difficile d'exercer dans le domaine de la prophétie. Donc, nous devons peser la révélation que nous avons reçue quand nous recevons la prophétie et que nous voulons que l'amour de Dieu nous guide pour donner la parole prophétique que nous avons reçue. Nous devons peser la révélation que nous avons reçue. Nous devons veiller à ce que le message que nous partageons soit encourageant et édifiant. Nous devons savoir de quelle façon nous allons livrer le message et le moment précis de comment le faire. Nous devons aussi donner à la personne la permission de peser la prophétie, de juger cette prophétie. Quand on parle de comment donner le message prophétique, il y a des fois des messages prophétiques qui sont très révélateurs de la vie de la personne, comme par exemple, vous pouvez au travers de la prophétie donner une parole de connaissance, par exemple, à la personne, et c'est une parole qui dévoile les mauvaises choses de la personne. Donc nous devons savoir de quelle façon, à partir de l'amour de Dieu, nous pouvons donner ce message-là. L'amour de Dieu aussi exige que nous recherchions, que nous soyons responsables quand nous utilisons les dons de Dieu que Dieu nous a donnés. Nous devons être responsables, nous devons être matures. Encore une fois, Dieu est amour. Alors, bien aimés, nous devons, comme la Bible dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alors ça, c'est ce que la Bible nous dit. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté au travers de Jésus qui nous a envoyé son Fils unique. Et en cela, son amour, c'est son amour qui nous dirige, c'est son amour qui nous guide. C'est une responsabilité que nous avons de parler, de prophétiser à partir d'une plateforme de l'amour de Dieu. C'est un exercice à faire que avant de prophétiser, avant d'aller dans le domaine prophétique, de demander à Dieu de vous remplir de son amour, de vous remplir de qui il est, de vous remplir du Saint-Esprit, de vous, comment dire, de vous envelopper complètement de l'amour de Dieu pour que vous puissiez parler de la part de Dieu d'une bonne façon. Et continuellement prier, Seigneur, mets ton amour en moi, Seigneur Dieu, mets ton amour en moi, Éternel des armées, pour que je puisse communiquer ton amour aux autres personnes, pour que je puisse les encourager au travers de ton amour, que je puisse parler des paroles édifiantes, encourageantes, que je puisse les aider à sortir de l'endroit où ils sont pour qu'ils puissent aller dans une saison plus florissante, une saison où il y aura l'amour de Dieu qui va aussi les envelopper pour qu'ils puissent aller d'une dimension encore plus importante
dans leur marche avec le Seigneur. Amen. Alors, je vais m'arrêter ici pour que vous devez prier. Vous-même, mon frère, ma soeur, je vais pas, il y a beaucoup de choses à dire de l'amour de Dieu, mais je pense que c'est très important de prier, de continuellement prier pour que cet amour soit en vous, que cet amour reste en vous, que cet amour continue à grandir, que cet amour continue à vous fortifier d'abord vous-même et aussi à fortifier les autres personnes à qui vous parlez prophétiquement. Que le Seigneur vous bénisse, c'est ambassadeur Lembe, et que Dieu puisse cette année en tout cas faire des bonnes choses pour vous. Soyez encouragés. Amen. Soyez dans la joie du Seigneur, qui est la paix dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.